Bonjour Gospel Vie, ça va bien tout le monde? Alléluia, quel bonheur, quelle joie d'être réunis ensemble ce matin encore pour louer, célébrer Dieu. Mon nom est Boris Dachinanon, je suis un des pasteurs ici et c'est un grand privilège de pouvoir m'adresser à vous ce matin. Nous sommes depuis quelques semaines déjà dans une série qui est intitulée « Il est où le bon Dieu ?» Ça fait quelques semaines déjà qu'on s'entretient autour de cette thématique. Et ce matin, j'aimerais regarder encore ce thème avec vous sous un autre angle, probablement. Il est où le bon Dieu? En fait, généralement, cette question survient lorsque nous ne semblons pas voir le secours de Dieu dans les situations que nous traversons en ce moment. Généralement, nous nous posons cette question lorsque Dieu nous semble soit inexistant, soit lointain, soit totalement inaudible. On n'arrive pas à l'entendre dans ce que nous vivons en ce moment, on n'arrive pas à le voir. Dans tous les cas, il nous semble très passif par rapport à notre situation, par rapport à où nous nous trouvons en ce moment. Et on se pose justement plein de questions. Pourquoi il ne répond pas? Pourquoi il n'intervient pas? Pourquoi il ne fait rien? Pourquoi je prie? Pourquoi je fais tout ce que je peux faire? Mais pourquoi Dieu ne dit rien? J'aimerais dire ce matin que cette question est aussi vieille que le monde. Vous savez, il y a des milliers d'années déjà, des hommes posaient cette question. Dans le psaume 44, on lit ceci à partir du verset 23. « Réveille-toi, pourquoi dors-tu, Seigneur? Réveille-toi, ne nous repousse pas à jamais. Pourquoi caches-tu ta face? Pourquoi oublies-tu notre misère et notre oppression? Car notre âme est abattue dans la poussière, notre corps est attaché à la terre. » Et il termine en disant, « Lève-toi pour nous secourir. Délivre-nous à cause de ta bonté. » Des fois, on a l'impression que Dieu joue à cache-cache avec nous. On a l'impression que Dieu se cache de nous. Ou on a l'impression même que Dieu dort, qu'il ne se soucie pas de nous. J'aimerais dire ce matin que Dieu est pourtant là, que Dieu est vivant, que Dieu demeure sur son trône, qu'il règne, que Dieu demeure en contrôle. Il n'est pas dépassé par les circonstances, par les événements. Mais mieux encore, j'aimerais dire ce matin que Dieu veut vous secourir. Dieu ne prend aucun plaisir à nous regarder aller à la dérive. Dieu veut intervenir, il veut nous secourir. Dieu veut vous délivrer de tout ce qui vous oppresse, de tout ce qui vous accable. Et Dieu veut vous rendre la liberté totale par sa puissance. Avant d'aller plus loin, j'aimerais juste m'arrêter un instant ici et vous demander de vous joindre à moi pour réclamer sa grâce ensemble, si vous voulez bien. Seigneur, on se courbe devant ta parole, Seigneur, ce matin. On a besoin de ta grâce, on a besoin de ta sagesse. Seigneur, nous sommes devant toi avec peut-être toutes sortes de questionnements ou toutes sortes d'états d'âme ce matin. Cherchant à te voir, cherchant à t'entendre, cherchant à entendre ce que tu dis dans notre épreuve. Cherchant peut-être à voir ta main agir, cherchant, Seigneur, à te voir tout simplement te manifester dans notre situation. Seigneur, on te prie ce matin au nom de Jésus d'ouvrir nos yeux. On te prie ce matin au nom de Jésus de te révéler à chacun. On te prie ce matin que ta parole puisse communiquer à nos cœurs la foi
qui s'attend à toi, la foi qui te voit à l'œuvre et la foi qui voit ta main se déployer. Seigneur, on a besoin de ta grâce ce matin. Merci pour ta faveur. Saint-Esprit, merci parce que tu es là. Au nom de Jésus. Amen. Vous savez, il y a de cela plusieurs années, Dieu s'est fait connaître à un homme du nom d'Abraham. Dieu s'est révélé à lui et Abraham aimait Dieu en retour. Abraham a commencé à avoir une relation personnelle avec Dieu. La Bible dira d'ailleurs qu'il marchait avec Dieu. Et dans cette relation d'amitié qui s'est établie entre Dieu et Abraham, Abraham ira jusqu'à faire une alliance, jusqu'à faire comme un pacte avec Dieu. Il va s'engager à marcher avec Dieu toute sa vie, à suivre Dieu toute sa vie. Un peu plus tard, Abraham va avoir à son tour des enfants. Il aura notamment Isaac. Isaac, lui aussi, à son tour, va s'attacher à Dieu, va aimer Dieu, va marcher avec Dieu. Et un peu plus tard, Jacob également à son tour. Pour faire une longue histoire courte, vous pourrez découvrir toute l'histoire dans le livre de la Genèse, si ça vous intéresse. Mais pour faire une longue histoire courte ce matin, à un moment donné, dans une période difficile, dans une période de famine, de sécheresse, Jacob va être amené à aller trouver refuge en Égypte avec toute sa famille. Et en Égypte, ils vont être protégés, ils vont être en sécurité. En Égypte, où Joseph était déjà, ils vont pouvoir vivre dans la paix, dans l'abondance, dans la prospérité. Mais après la mort de Joseph, après la mort de Jacob, après la mort de la plupart des patriarches, on ne voit plus vraiment trop dans le livre de la Genèse quiconque qui se tient debout, qui se lève pour faire une alliance avec Dieu ou pour marcher réellement avec Dieu dans une relation d'intimité ou d'amitié. On ne voit plus trop cela. Et les années passant, ils vont finir par tomber dans une servitude aux mains des Égyptiens. Et les descendants d'Abraham vont rester esclaves en Égypte pendant plus de 400 années. 400 années de souffrance, 400 années de servitude, 400 années de fouet, d'humiliation en Égypte, aux mains des Égyptiens. Pendant 400 ans, ils ont été maltraités, battus physiquement. Pendant 400 ans, ils ont été oppressés, humiliés. Et je peux imaginer que pendant ces 400 ans, à un moment donné, ils ont pu s'arrêter et se demander, mais il est où ce Dieu dont nos pères nous ont parlé pendant toutes ces années? Il est où Dieu pour que notre vie ne soit que misère, servitude, oppression, humiliation, souffrance et douleur dans l'âme continuellement? Il est où Dieu en ce moment? Il est où? La Bible nous dira que Dieu a entendu leur gémissement, leur cri. Et Dieu va susciter un homme pour les délivrer en la personne de Moïse. Et je vous invite à lire une courte portion de cette histoire avec moi dans Exode chapitre 6, les versets 5 à 9. Ça va s'afficher derrière moi. Merveilleux. Exode chapitre 6, les versets 5 à 9, nous lisons ceci. C'est Dieu qui parle à Moïse. Et il dit, « J'ai entendu les gémissements des enfants d'Israël que les Égyptiens tiennent dans la servitude. Et je me suis souvenu de mon alliance. C'est pourquoi, dis aux enfants d'Israël, je suis l'Éternel, je vous affranchirai des travaux dont vous chargent les Égyptiens. Je vous délivrerai de leur servitude et je vous sauverai à bras étendus et par de grands jugements. Je vous prendrai pour mon peuple, je serai votre Dieu et vous saurez que c'est moi l'Éternel, votre Dieu,
qui vous affranchit des travaux dont vous chargent les Égyptiens. Je vous ferai entrer dans le pays que j'ai juré de donner à Abraham, Isaac et à Jacob. Je vous le donnerai en possession, moi l'Éternel. » Verset 9. « Ainsi parla Moïse aux enfants d'Israël. Mais l'angoisse et la dure servitude les empêchèrent d'écouter Moïse. » Amen. En lisant ce texte, ce dernier verset que nous venons de lire a vraiment retenu mon attention. Ainsi parla Moïse aux enfants d'Israël, mais l'angoisse et la dure servitude les empêchèrent d'écouter Moïse. Cela faisait 400 années qu'ils vivaient dans l'oppression et dans la servitude constante. 400 ans. Cela signifie littéralement que des générations et des générations n'ont connu que l'esclavage, que la souffrance et que l'oppression de l'ennemi. Cela signifie que des pères ont vu leurs enfants naître, leurs petits-enfants naître, flagellés, souffrir aux mains des Égyptiens. Cela signifie que des enfants ont vu leurs parents, leurs grands-parents toute leur vie durant, toujours dans la souffrance, dans la détresse, dans l'oppression. Ils étaient occupés constamment à travailler et on les flagellait, on les frappait à longueur de journée. Et la Bible dit que malgré la bonne nouvelle, la parole que Dieu leur envoyait à travers Moïse, l'angoisse et la dureté de leur épreuve les empêchaient de recevoir la parole de Dieu. La question que je me pose ce matin, c'est qu'est-ce qui pourrait nous empêcher, nous, ce matin, de recevoir la parole de délivrance ou la promesse que Dieu aimerait nous communiquer, nous faire ce matin, de recevoir. En fait, ça faisait 400 ans qu'ils étaient dans l'esclavage, dans la souffrance constante. Et enfin, une parole qui venait annoncer comme une bonne nouvelle qui s'en vient bientôt. La délivrance est proche d'arriver. Mais la Bible dit que dans leur souffrance, dans leur épreuve, ils ne pouvaient même plus recevoir même cette parole de Dieu. Est-ce qu'il y a des choses peut-être ce matin qui font que nous sommes devenus fermés à ce que Dieu pourrait vouloir faire ou pourrait vouloir dire dans notre situation? Peut-être trop occupés comme eux à l'époque à faire des briques. Peut-être trop occupés aujourd'hui à servir Dieu qu'on n'a même pas le temps d'entendre ce qu'il a à dire. Peut-être trop déçus d'avoir prié si longuement et de n'avoir jamais vu Dieu agir. Peut-être juste accablés par la dureté, la souffrance dans l'épreuve. Qu'est-ce qui, ce matin, pourrait faire que votre présence ici à Gospel V soit simplement un devoir accompli, soit simplement j'ai été à l'église, ils ont dit des affaires, j'ai entendu, mais je repars exactement comme je suis venu. J'aimerais prier ce matin que, quelle que soit cette chose, quel que soit ce qui vous amène à ne plus pouvoir recevoir la délivrance de Dieu, que ces pensées, que ces choses, dans le nom de Jésus, ce matin soient abaissées et que la parole de Dieu puisse réellement trouver un écho dans votre cœur et produire la vie et la délivrance que Dieu veut vous communiquer pour vrai ce matin. L'angoisse et la dureté de l'épreuve étouffa la parole de Dieu dans leur cœur. Quelqu'un a dit, si nous considérons la parole de Dieu
comme vraie, alors elle devrait avoir la plus haute importance dans notre vie. Et notre vie, notre cœur, en fait, nos actions devraient refléter qu'elle est importante pour nous. Si nous considérons qu'elle n'a pas tant de valeur que ça, c'est aussi correct. Mais ce qu'elle ne peut pas être, en tout cas, c'est de ne pas être modérément importante. Et des fois, nous disons, oui, Dieu est important, ce que Dieu dit est réel, est vrai. Mais on n'y croit plus tant que ça. On entend, mais il n'y a rien, il n'y a pas d'action qui suit. Si ce que Dieu dit dans votre situation est vrai ce matin, je prie que Dieu puisse susciter votre foi et que vous puissiez saisir ce qu'il dit et pouvoir passer avec lui à un autre niveau, à une autre étape. Dieu, au bout de 400 ans, se révèle à eux pour apporter un secours, pour apporter une délivrance. Et j'aimerais juste m'arrêter succinctement, rapidement ce matin et voir 2-3 points importants dans ce qu'ils ont vécu et qui, je pense, pourraient également nous faire du bien rapidement ce matin. La première chose que j'aimerais voir avec nous ce matin, c'est que le secours de Dieu vient exclusivement de Dieu. Même si Dieu se sait d'être humain, il a choisi Moïse et il va en choisir plein d'autres à travers les années. Il y a des choses dans nos vies souvent que nous pouvons changer, qui sont de notre compétence, qui sont dans notre capacité. Je peux décider de mieux manger. Je peux décider de faire attention à ce que je mange. Je peux décider d'aller au gym, de perdre un peu de poids. Je peux décider de faire toutes sortes de choses qui sont dans ma capacité, qui sont dans l'ordre de ma volonté. Il y en a qui se moquent de moi parce que je dis que je vais perdre du poids. Anyway. Il y a plein de choses que je peux faire par moi-même. Mais il y a des choses qui dépassent ma capacité humaine. Il y a des choses qui dépassent juste ma volonté. Et pour ces choses-là, ma femme ne pourra pas m'aider. Mon frère ne pourra pas m'aider. Même mon pasteur ne pourra pas m'aider. Mais Jésus, lui, seul, pourra me délivrer. Parce que lorsqu'on parle de servitude, on parle d'être soumis à une force qui est au-dessus de notre volonté, qui est au-dessus de notre contrôle. Lorsque mes pensées sont en permanence tenues captives par un système qui les ramène constamment dans le noir, j'ai besoin d'une délivrance qui est au-delà de ma force, de ma capacité et de ma volonté. J'ai besoin de Dieu lui seul. Et le secours de Dieu vient exclusivement de Dieu. Et c'est pour cela qu'au verset 6 que nous avons lu, Dieu dit à Moïse, « Dis aux enfants d'Israël, je suis l'Éternel, je vous affranchirai. » C'est-à-dire, je vous rendrai libre. Je vous rendrai libre des travaux dont vous chargent les Égyptiens. Je vous délivrerai de leur servitude et je vous sauverai. Donc, tu as besoin de secours ce matin. Tu as besoin de sortir de cette oppression, de cette chose qui te ramène constamment en arrière. Tu as besoin de Dieu. Parce que c'est lui qui libère, c'est lui qui affranchit, c'est lui seul qui peut te sauver. Donc, tu as besoin de t'approcher de lui. Si nos efforts et notre bonne volonté pouvaient nous libérer de l'oppression et de la puissance de l'ennemi, alors Jésus-Christ serait mort en vain. Il serait mort pour rien. Donc Dieu aurait perdu son temps à envoyer son Fils mourir pour des choses qu'on aurait pu faire par notre propre force. Christ n'est pas mort pour rien. Il est mort justement pour que nous soyons libres. Il est mort pour que nous recevions de lui la vie de Dieu qui engloutit justement toute cette mort qui nous ronge par en dedans. Je peux vous assurer qu'au bout de 400 ans,
ils avaient de la douleur et de la mort dans l'âme. 400 ans réussis à anéantir n'importe quelle lueur d'espoir. Et pourtant, Dieu leur dit, moi l'Éternel, je vous rendrai libre. Je vous sauverai. Ésaïe dira, c'est moi seul qui suis le Seigneur. Hors de moi, il n'y a pas de sauveur. Hors de Dieu, il n'y a pas d'autre sauveur, ou que ce soit d'autre. Nous avons besoin de lui pour nous libérer de toute chaîne. J'aimerais dire deuxièmement que Dieu veut vous secourir. Dieu veut vous secourir parce qu'il veut se révéler à vous dans l'épreuve. Il veut se révéler à vous, il veut que vous le découvriez. Il veut passer de « il est où le bon Dieu » populaire dont tout le monde parle dans la rue à « il est où mon Dieu ». Dieu veut se révéler à vous comme quelqu'un qui vous connaît, qui vous aime, qui est intéressé à votre personne. Quelqu'un qui n'est pas juste perdu là-bas au ciel, qui dit « arrangez-vous comme vous voulez », mais il veut vous montrer, il veut se manifester pour vous montrer qu'il s'intéresse à ce que vous vivez, à ce que vous endurez, et qu'il a une solution pour vous. Il a une solution pour vous. Il dit au verset 7 que nous avons lu, « Je vous prendrai pour mon peuple. Je serai votre Dieu. Et vous saurez que c'est moi l'Éternel, votre Dieu, qui vous a franchi. Je vais vous libérer de la main des Égyptiens et je vous prendrai pour mon peuple. » Comme pour dire, vous allez m'appartenir désormais. Dimanche dernier, pasteur Kivens nous expliquait que Dieu nous libérait justement du fardeau de l'ennemi, du joug de l'ennemi, pour que nous puissions porter son joug à lui qui est doux et léger, pour que nous puissions lui appartenir et marcher avec lui. Et Dieu veut vous délivrer justement de votre épreuve pour que vous puissiez le découvrir d'une façon personnelle, d'une façon, j'allais dire, relationnelle, propre à vous, que vous puissiez marcher avec lui dans une alliance, tout comme Abraham l'a fait, tout comme Isaac l'avait fait, et tout comme Jacob l'avait fait également. Dieu veut se révéler à vous. Vous vous rappelez, la Bible raconte cette histoire de Jacob. C'était un homme extrêmement intelligent, extrêmement compétent par lui-même. Il réussissait à flouer tout le monde. Mais un jour, sa force était insuffisante pour faire face aux défis qui étaient devant lui. Jacob avait fait un faux coup à son frère Ésaü. Et Ésaü avait juré de le mettre à mort. Et ce jour-là, Jacob s'arrête et il fait une prière à Dieu. Alors qu'il était sur le chemin de retour vers le pays où son frère se trouvait, il s'arrête, il fait une prière à Dieu. Et il dira, « Éternel, Dieu d'Abraham et d'Isaac, si tu me délivres de la main de mon frère Ésaü, ainsi de suite, alors tu deviendras mon Dieu, je te servirai. » Dans l'épreuve, le secours de Dieu vient pour que Dieu ne soit plus seulement le Dieu d'Abraham, d'Isaac, mais que Dieu devienne aussi le Dieu de Jacob, le Dieu de René Attu, le Dieu de Kivens, le Dieu de Kendi, le Dieu que j'ai expérimenté dans mon épreuve. Et à partir de là, Dieu ne peut plus être pour moi juste un bonhomme assis au ciel. Il devient mon Dieu. Il devient mon Dieu. Mon Dieu. Troisièmement, j'aimerais dire ce matin que Dieu veut vous secourir également par la puissance de son Saint-Esprit. Le secours de Dieu s'accomplit par la puissance de son Esprit. Jésus dira, « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour envoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. »
Jésus, au début de son ministère, et il s'arrête ici, il dit, « L'Esprit du Seigneur m'a oint. L'Esprit du Seigneur m'a consacré. Il m'a mis à part. Dieu m'a envoyé spécifiquement pour cette description de tâche. Et dans ma description de tâche, Dieu m'a envoyé pour délivrer les captifs. » Donc, Dieu veut vous rendre libre ce matin. Le but de Dieu, c'est que vous soyez libre de tout ce qui vous oppresse. Dieu ne vous a pas sauvé pour qu'on puisse continuer dans un système de pensée qui nous détruit et qui altère complètement notre image de Dieu. Et ce n'est pas ça la vie chrétienne. On ne peut pas dire, mais c'est ça, porte ton fardeau, puis continue d'avancer jusqu'à ce que le Seigneur revienne. Si c'est ça, mes amis, je vous assure, ça ne m'intéresse pas, cette vie chrétienne. Je trouve ça déprimant. Ce n'est pas ça la vie chrétienne. Il dit, je suis venu pour que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Alors si c'est ça que je vis en ce moment, je veux vous assurer que c'est possible de vivre autre chose. Et il faut qu'on puisse s'arrêter. Il faut qu'on puisse s'arrêter, s'asseoir avec lui. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a oint pour. Et c'est ce même Saint-Esprit qui a oint Jésus, qui brise les chaînes encore aujourd'hui. C'est ce même Saint-Esprit qui a oint Jésus, qui libère de toute captivité aujourd'hui. C'est ce même Saint-Esprit qui console, qui encourage dans l'épreuve, qui donne une parole, peut-être qui inspire un chant dans lequel il trempe tout ce courage, toute la force dont vous avez besoin pour pouvoir continuer de tenir jusqu'à la délivrance finale. Et lorsque ça va mal, et encore plus quand ça va mal, je vous encourage à rechercher la communion de ce Saint-Esprit. Parce que dans cette communion, c'est là que le Saint-Esprit va rafraîchir la promesse de Dieu. Dans cette communion, c'est là qu'il va susciter, lever une parole qui va vous donner la force de tenir jusqu'à la fin. Dans cette communion, peut-être des fois, ça va être juste une louange qui va faire lever. Je ne sais pas pour vous, mais vous savez, il arrive des fois que dans l'épreuve, lorsqu'on se souvient ou lorsqu'on entend aujourd'hui certaines chansons, ça nous rappelle certaines périodes de nos vies. Ça nous rappelle des fois, quand je passais par cette épreuve, j'ai découvert cette chanson sous un visage, sous un autre regard complètement. Parce qu'au milieu de cette épreuve-là, le Saint-Esprit avait comme suscité ce chant. Peut-être que je connaissais déjà, mais il y a eu comme une onction de Dieu, il y a eu comme un sceau de Dieu, en particulier cette journée-là. Et ce chant que je connaissais de tout temps est devenu pour moi comme quelque chose de vivant, quelque chose d'encourageant, quelque chose qui me donne la force, qui dit « Dieu fera ce qu'il a dit. Dieu fera ce qu'il a dit. » Et j'aimerais vous encourager simplement ce matin de dire, lorsque Dieu vous semble loin, lorsque Dieu semble inaudible, lorsque sa voix vous semble vraiment pas à portée, j'aimerais vous encourager ce matin pour vous dire, recherchez encore plus sa présence, recherchez encore plus sa communion. Dans Osée, et je vais inviter l'équipe de louange à revenir, dans Osée, on lit ceci, Osée au chapitre 6, au verset 3. Osée écrit ceci, connaissons, cherchons à connaître l'Éternel. Sa venue est aussi certaine que celle de l'aurore. Il viendra pour nous comme la pluie du printemps qui arrose la terre. Connaissons, cherchons à connaître l'Éternel. Il nous fait la promesse que lorsqu'on cherche Dieu, la venue de Dieu est aussi certaine que le matin apparaîtra demain. Il dit, si on cherche Dieu, Dieu a promis qu'il viendra. Si on le recherche dans le lieu secret, tu prends ta chaise, tu t'assois là, seul à seul avec lui. Tu dis, Seigneur, il faut qu'on parle.
Seigneur, viens t'asseoir, il faut qu'on prenne un café ensemble. Seigneur, j'ai à te parler. Seigneur, je veux te voir. Seigneur, en ce moment, il me semble que tu es très loin. Et quand je regarde ma vie en ce moment, je ne sens pas beaucoup te voir non plus. Mais Seigneur, je refuse de continuer comme ça. Je ne sais pas à quel moment il arrive dans notre vie chrétienne. On commence souvent en feu. On commence avec la joie. Et il arrive un moment où on dirait on se laisse aller à la résignation. Ah, tu sais, tout le monde a ses défis. Tout le monde a ses problèmes. Supporte les tiens puis continue. C'est la vie chrétienne. Non, ce n'est pas la vie chrétienne. Ce n'est pas la vie chrétienne. La vie à laquelle il est venu nous appeler se fait en relation avec lui à chaque jour. Il dit, si nous le cherchons, il va venir. Et s'il vient, il est capable de nous donner la vie et de nous rendre totalement libres. De nous rendre totalement libres. On va prendre du temps pour prier ce matin. On va prendre du temps pour prier. Et juste avant de laisser l'équipe nous conduire dans un chant, je veux à ce stade-ci déjà inviter l'équipe de prière et l'équipe pastorale à s'avancer ici en avant, s'il vous plaît. On va prendre du temps pour prier avec l'Église ce matin. Et si vous êtes ici ce matin et vous vous dites, j'aimerais expérimenter Dieu d'une façon personnelle. J'aimerais connaître Dieu. Qu'il ne soit plus pour moi seulement le bon Dieu lointain, mais qu'il devienne mon Dieu. Je veux vous dire ce matin que Dieu a les bras grands ouverts et il attend simplement que vous vous approchiez de lui ce matin. Si vous faites cette prière dans votre cœur ici ce matin, j'aimerais vous inviter à vous avancer sur le devant. Et quelqu'un ici va prendre le temps de prier avec vous par le nom de Jésus. Si vous êtes également ici dans cette salle, et j'aimerais m'adresser particulièrement à vous, vous êtes ici dans cette salle et vous avez arrêté d'avoir des attentes vis-à-vis de Dieu. Vous continuez de venir à l'église, vous continuez de servir même. Oh oui, vous continuez encore de prier de temps en temps. Mais vous priez sans aucune attente. Vous priez en vous disant, si Dieu le fait, s'il ne le fait pas aussi, peut-être parce que vous avez été déçu et blessé. Et vous continuez dans la vie chrétienne, mais sans attente. J'aimerais vous dire ce matin que Dieu vous invite à vous asseoir avec lui. Que Dieu vous invite à revenir à lui. Et j'aimerais vous inviter également à vous avancer simplement ce matin. Et on veut prier avec vous. On veut prier avec vous. La dernière catégorie de personnes que j'aimerais inviter ce matin, c'est vous êtes ici. Et vous êtes peut-être au milieu d'une épreuve. Quelque chose qui vous dépasse. Et vous avez besoin du secours de Dieu. Vous avez besoin de la main de Dieu. J'aimerais vous inviter à vous avancer également. Nous voulons prier avec vous. Nous voulons prier avec l'autorité de Christ. Que les jougs soient brisés. Que l'ennemi recule. Que le règne de Dieu s'établisse dans votre vie. Et que le secours et la grâce de Dieu descendent.